Nous sommes toujours avec François Clémenceau, Vera Grandseva, le colonel Goya. On va aborder un sujet tabou, surtout en temps de guerre. Ce sont les addictions dans l'armée, plus particulièrement un sujet qui commence à monter sérieusement en Ukraine. C'est le jeu, la fièvre du jeu qui saisit certains soldats jusqu'à avoir des comportements évidemment totalement déviants. Lydie Arouche, vous nous rejoignez. Lydie, avec ces jeux qui suscitent la controverse, car ils font des dégâts. Oui, c'est ça, c'est ce que dénonce le commandant d'unité ukrainien Pavlo Petrichenko dans une pétition qui a été lancée le 29 mars dernier. Et en quelques heures seulement, cette pétition elle a recueilli plus de 25 000 signatures. Vous le voyez, en dépassant le seuil nécessaire pour un examen de Volodymyr Zelensky lui-même. Une pétition qui a été lancée face à ce fléau qu'on appelle la ludomanie. C'est le terme pour parler de l'addiction au jeu d'argent qui fait des ravages effectivement au sein de l'armée ukrainienne. Il dénonce dans cette pétition avec des mots forts l'ampleur du phénomène. Il nous dit « Les militaires sont éloignés de leur famille depuis 3 ans dans des conditions stressantes, sans possibilité de repos complet, ce qui les rend vulnérables psychologiquement. » Et il explique ainsi que pour beaucoup d'entre eux, eh bien, le jeu devient le seul moyen de faire face à ce stress et provoque donc rapidement une dépendance. Un fléau qui est en plus un gouffre à dette pour le commandant. Il raconte comment certains soldats iraient jusqu'à mettre en gage des drones qui appartiennent à l'armée, des caméras thermiques, ce qui mettrait évidemment en danger l'armée ukrainienne face aux Russes. Regardez d'ailleurs ce témoignage anonyme d'un soldat sur X. Il dit comment un combattant a dépensé plus de 11 000 € allant jusqu'à mettre en gage justement une caméra thermique de la brigade avant de se rendre. Moscou, d'ailleurs, n'hésite pas à se servir de cette faille. Et ce commandant, il s'inquiète en nous disant de nombreux casinos en ligne russes ciblent les consommateurs ukrainiens afin d'accéder aux données personnelles des militaires et d'autres citoyens, ce qui constitue une menace directe pour les Russes. Et il nous dit les énormes dettes des militaires accros au jeu peuvent également être un moyen de pression et de manipulation. On ne parle pas d'un phénomène à la marge dans l'armée ou même dans le pays, surtout. Oui, c'est ça. On a le député d'opposition, Alexei Goncharenko, qui va jusqu'à évoquer un chiffre, 9 soldats sur 10 qui souffriraient de problèmes d'addiction aux jeux en ligne, même si d'autres tempèrent en parlant de quelques combattants. Seulement, il est difficile en fait d'estimer le nombre d'hommes touchés, mais ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, les jeux en ligne sont un véritable fléau. En Ukraine, ça représente 9,5 millions d'euros qui sont dépensés. Et ça, quotidiennement. Voilà pourquoi le président Volodymyr Zelensky a demandé aux politiques de se saisir du sujet. Merci beaucoup, Lydie. Évidemment, c'est un sujet de société. L'addiction au jeu, et aucune société n'y échappe, évidemment. Mais là, ce qui, évidemment, interpelle, c'est la question du stress des soldats en pleine guerre, dans une armée qui se livre malgré eux pour tenter de tenir à des jeux avec 2 conséquences qui nous frappent. C'est d'abord ceux qui utilisent le matériel de l'armée pour payer leurs dettes. Quand on vend une caméra thermique pour payer sa dette, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très pathologique. Et puis le risque que les casinos russes en profitent pour vous les géolocaliser, pour infiltrer des familles. C'est un enjeu de sécurité nationale, François Clémenceau. Oui, c'est moins l'addiction au jeu que l'addiction au jeu d'argent qui pose problème. Oui, parce que des soldats qui jouent aux jeux vidéo, moi j'en ai vu personnellement plein. Et d'ailleurs, c'est pas honteux que les soldats, lorsqu'ils sont dans des moments de pause, lorsqu'ils sont en phase de récupération, ils puissent avoir effectivement un lien qui puisse leur permettre de se décontracter, de décompresser. Et donc, les jeux vidéo pour soldats, il y en a pas mal. Ce sont d'ailleurs généralement des scènes de guerre qu'on reproduit sur des jeux vidéo, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le problème de jouer qui est grave, c'est le problème de jouer de l'argent et donc de se retrouver en situation d'être débiteur. Et ça, effectivement, c'est une faille, c'est une faiblesse, c'est un handicap. Et donc, évidemment, l'adversaire peut profiter. Après, il y a tout de même ça, plus le reste, qu'on n'évoque pas dans le sujet, mais qui effectivement participe à la façon dont le soldat peut déstresser. Il y a évidemment l'alcool, il y a la drogue, il y a le sexe, et tout ça, ce sont effectivement, lorsque c'est raisonnable et équilibré, c'est plutôt bien fait.
lorsque c'est évidemment dans l'excès et dans la dérive, eh bien, on assiste à ce moment-là à avoir des soldats qui ne peuvent plus être littéralement opérationnels, ou en tout cas au mieux de leur capacité. Alors, avant de demander à l'homme de l'art, colonel, vous, ce que vous en pensez, ce que vous avez vécu peut-être aussi, ce que vous avez observé, et puis à verra comment ça se passe en Russie, on va écouter le président Zelensky dont vous nous parliez lorsqu'il évoque ce fléau. Il dit... Aujourd'hui, la pétition concernant les casinos, à savoir les plateformes de jeux d'argent en ligne, a obtenu très rapidement le nombre de signatures nécessaires. Elle traite de la prévalence de ces plateformes et de leur impact sur une partie de la société. J'ai chargé le chef du service de sécurité de l'Ukraine, le service spécial de communication de l'État et le ministère de la transformation numérique de compiler toutes les données analytiques sur cette question avec une proposition de solution d'ici la semaine prochaine. Et ce que vous aviez repéré aussi, Lydie, c'est que des commandants d'unités peuvent s'inscrire eux-mêmes, et peuvent inscrire eux-mêmes les soldats au registre des personnes interdites de jeu. 6000 combattants ont été répertoriés uniquement sur le mois de mars. Donc voilà, c'est pas de la petite bière, là. Oui, mais de toute façon, si le président en parle lui-même, c'est que c'est quand même un problème qui devient stratégique. Effectivement, qui est un vrai problème. Essentiellement, comme disait François, c'est parce que c'est surtout une question... Enfin, il y a deux choses. C'est une question d'argent, et puis c'est quelque chose qui est difficilement contrôlable. Pour toutes les autres addictions, l'alcool, des choses comme ça, bon, oui, vous pouvez le voir, c'est plus facile à maîtriser pour l'encadrement, quoi. Donc, là, c'est quelqu'un qui a une connexion Internet et il joue, quoi. Et ça c'est très difficile à contrôler. Donc ça pose des problèmes. Et puis effectivement, c'est de l'argent. Et puis ça peut être beaucoup d'argent. Et à partir du moment où vous avez des gens qui sont véritablement endettés, ce sont des gens qui sont, pour le coup, vulnérables. Quelqu'un qui est complètement endetté, d'une certaine façon, il est moins opérationnel parce qu'il a une très forte contrainte qui pèse... Il y a une charge mentale, comme on dit. Oui, c'est une charge mentale qui s'ajoute à tout le reste. À tout le reste du stress. Donc oui, ça c'est un problème particulier. J'ai pas connu. Ça se mord la queue parce que on est face au stress, donc on essaye de se distraire, de se vider la tête, et on crée un problème qui lui-même ajoute le stress. C'est un autre problème. Dans la question d'argent, on jouait au poker, quoi. On jouait notre solde au poker à chaque fois que. Toute la solde ? Non, pas. Je m'inquiète pour vos finances domestiques. Non, généralement, l'argent qu'on recevait sur place en opération, il est terminé souvent sur une table de poker. Mais, sur un tabouret où on jouait au poker. Non, mais plus largement, oui, bien sûr, il y a le problème des addictions éventuelles lorsqu'on est dans une situation de stress permanent pendant des mois et des mois, vous êtes soumis au danger. Le combat, c'est... fondamentalement, c'est beaucoup d'ennuis entrecoupés de moments de terreur, de moments de trouille lorsque vous êtes sous le feu. C'est ça. Et après, il faut soit déstresser, soit une autre forme d'addiction, c'est retrouver en réalité l'adrénaline. Et le jeu, c'est une manière de retrouver un peu d'adrénaline, mais inversement, l'alcool, c'est un moyen plutôt de se déstresser, etc. Enfin, c'est des phénomènes courants. Et pour contrôler ça, en fait, c'est le rôle de ce qu'on appelle l'encadrement de contact, c'est-à-dire les sous-officiers, les sergents, les chefs de groupe. Moi, j'étais sergent, j'ai commencé ma carrière comme chef de groupe de combat. On regarde, on vérifie. Alors déjà, on est exemplaire soi-même. C'est un peu la base, mais c'est pas évident. Et après, on surveille. On voit les gens les soldats qui ont des problèmes, qui ont un comportement un peu particulier, qui sont particulièrement troublés. Donc, et on essaie de trouver le problème et on essaie de verrouiller. En opération, les opérations les plus dures, normalement, on verrouille. On consomme pas d'alcool. C'est un gros risque, l'alcool. Bien sûr, mais écoutez, je vous donne un exemple. Moi, j'étais en mission pendant 6 mois à Sarajevo, pendant la guerre, donc c'était relativement stressant, on va le dire. Pendant le siège, on recevait 250 obus chaque jour sur le nez, on était snipés, tirés de tous les côtés. On a perdu, les Français à ce moment-là, en 6 mois, on avait perdu 2 morts et 70 blessés au combat. Et pas d'alcool. Mais on avait, sauf à 2 occasions, une occasion de la fête des troupes de marine, c'était fin du mois d'août, fête de Bazeille.
Pour les légionnaires, c'est la fête de Cameroun le 30 avril. Et puis, pour le soir de Noël. Voilà, on avait fait 2 exceptions. Et puis là, on dit, bon, là, on va y aller. On va faire, bon, mais faut être clair, on n'était pas opérationnel. Quoi. Le lendemain, à la fin de la nuit. S'il s'était passé quoi que ce soit, on aurait été moins opérationnel, on va le dire très clairement. Pas trop, surtout quand même. avec la Slivovic. Balancer le colonel. Et plus particulièrement à la fin de la mission, que la fin de mission c'était Noël, le jour de l'an. Là, on était encore moins opérationnel qu'au début. Donc oui, c'est des problèmes qu'il faut verrouiller. Et ça, c'est surtout un problème d'encadrement, de surveillance. Voilà, mais c'est un problème qu'on rencontre toutes les armées. Alors toutes les armées. Plus particulièrement l'alcool, je dirais. Plus particulièrement l'alcool. Vous dites c'est ça l'addiction, les stupéfiants. Les jeux. Ce qui est intéressant dans ce que vous nous disiez aussi, Lydie, c'est donc ces casinos en ligne russes qui cherchent à harponner ces soldats ukrainiens ou ces familles de soldats pour éventuellement accéder à des données personnelles. Et là, on se dit, attention, danger. Il peut y avoir des informations qui sont extrêmement sensibles, qui peuvent être à ce moment-là captées par les Russes. Et là, c'est très inquiétant. Exactement. Et si je voulais ajouter que dans la zone post-soviétique, en général, le problème des casinos en ligne, il a en grande ampleur, en fait. C'est pas que en Ukraine, c'est aussi en Russie. Il y a plein de casinos en ligne qui sont en fait illégaux. Et c'est aussi le problème en Asie centrale, au Kazakhstan. Donc c'est quelque chose que dans l'espace post-soviétique, l'État ne contrôle pas à fond. Parce que ici, en France, j'habite ici depuis 3 ans, je vois pas le même problème sur Internet. Tandis qu'en Russie, dès que tu vas sur Internet, tu as plein de pubs de casinos en ligne, comme ça. Et donc, le fait que l'État n'arrive pas à contrôler à fond, tandis qu'il arrive à contrôler toutes les petites déclarations contre Poutine, peut aussi nous dire que peut-être il y a une certaine complicité avec ces casinos en ligne. Donc, il y a aussi certains fonctionnaires qui en profitent. Et ça Mais Vera, imaginez un soldat ukrainien criblé de dettes. Et ses supérieurs ne le savent pas. Ça peut devenir un moyen de pression pour des Russes pour obtenir des informations. S'ils ont justement accès à ces informations via leur casino. Ce que je voulais dire, en fait, vu qu'il y a ce lien avec certains fonctionnaires, parce qu'apparemment c'est un peu dans ce sens autorisé par l'État en profite, effectivement l'État peut intervenir pour en profiter aussi de cette faiblesse des Ukrainiens et chercher leurs données personnelles, faire la pression sur eux par Internet, demander peut-être les données encore plus sensibles pour l'armée en échange de l'annulation de la dette. Donc oui, ça peut être un outil que l'État russe utilise clandestinement pour faire la pression sur les Ukrainiens et pour obtenir les bénéfices pour l'armée russe. Et là, on comprend évidemment la préoccupation majeure des Ukrainiens qui se saisissent et envisagent de légiférer à la demande. Alors pour l'instant, on mesure le problème et on essaye de voir quelle est la solution. Mais c'est un sujet suffisamment important en quelques secondes. Non, c'est pour dire aussi que les jeux vidéo, par moments, peuvent aussi devenir des pièges parce que à partir du moment où vous jouez en ligne, vous avez forcément d'autres partenaires de jeu ou des adversaires et parmi eux peuvent souvent se retrouver des recruteurs, des agents, des hommes de l'ombre. Et c'est arrivé à plusieurs reprises, notamment dans la guerre entre Israël et les Palestiniens. On n'a pas le temps, mais on avait repéré une note du Canard enchaîné du 25 juillet dernier, signée par le patron de la direction de la protection des installations militaires, et qui listait les risques liés au jeu. Et regardez, la note recommande d'interdire l'utilisation de Pokémon Go au sein de l'armée à cause du risque de phénomènes addictifs. Ça fait sourire parce que c'est Pokémon, évidemment c'est assez plaisant, mais c'était une note très officielle qui date du 25 juillet dernier, donc on prend ça très au sérieux.